Salut les amis et bienvenue sur la suite de notre formation du système Ichimoku. Aujourd'hui, nous allons découvrir la Kijun Sen. Et ça, juste après le générique. Comme promis, je tiens toujours à ma parole. Je vous avais dit que j'allais vous expliquer chaque élément de Ichimoku. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, allez les découvrir là. Sinon, continuons. Alors, Ichimoku, c'est vraiment un système très puissant dans l'analyse des marchés financiers. Et parmi ces éléments, nous avons la Shikun Span, la Tenkan Sen, que nous avons déjà découvert, et ensuite la Kijun Sen que nous voulons découvrir, et enfin on va découvrir ensemble le Kumo qui est formé par la SSA et la SSB. Et ce serait dans les vidéos à suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et aussi à laisser un commentaire. Ça permet à la chaîne de grandir et ça nous permet également de vous suivre de près et de vous assister. Aussi dans les commentaires, je vais laisser un lien, le lien de mon Telegram. Là-bas, c'est gratuit. Tout est gratuit. OK? On se trouve alors de l'autre côté. Et voilà, les amis, nous sommes sur notre graphique. Je vais y ajouter la Kijun Sen. On va ajouter d'ailleurs le système Ichimoku, comme on a l'habitude de le faire. Donc, je fais nuage Ichimoku. Et voilà notre nuage Ichimoku qui est là, qui s'affiche. Je vais essayer de paramétrer histoire d'enlever le reste des indicateurs. Je vais laisser la ligne de base. Si vous regardez ici, vous allez voir que la ligne de base, ça fait 26 périodes. En fait, Ichimoku, c'est vraiment un système très puissant qui est vraiment utilisé sur les marchés boursiers. La ligne Kijun Sen, ok, c'est un indicateur qui mesure la tendance à moyen terme d'un actif financier. Si vous avez un actif et que vous voulez mesurer en fait sa tendance à moyen terme, ça vous aide à déterminer la tendance d'un marché quand vous utilisez la Kijun Sen. Vous allez remarquer que la Kijun Sen fait 26 périodes. La moyenne de 26 périodes, ça fait divisé par 2. Okay? Vous faites la sommation sur 26 périodes et vous allez diviser ce résultat par 2, ce qui vous donne normalement votre Kijun Sen. Le rôle de la Kijun Sen, en premier abord, c'est de connaître la tendance du marché. En dehors de cela, comme nous l'avions dit sur la Tenkan Sen, la Kijun Sen vous aide également à identifier les signaux et aussi les supports et les résistances. C'est presque la même chose que les autres éléments de Ichimoku. La Kijun Sen est le plus souvent utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs pour aider les traders à prendre des décisions. Nous avons par exemple le cas de la Tenkan Sen, la Shikun Span et ainsi de suite. Je vous ai dit tout à l'heure que ça permet de connaître les tendances. Par exemple, lorsque notre Kijun Sen est en dessous des coûts, si c'est en dessous des coûts, notre tendance est haussière. Et si c'est en dessous des coûts, comme le cas ici par exemple, vous allez remarquer que ici, notre Kijun Sen est en dessous. Et vous remarquez simplement que les coûts le marché est haussier. Lorsque c'est au-dessus, nous avons une tendance baissière. Lorsque ça ne fait rien, ça veut dire que la tendance ne fait rien aussi. C'est-à-dire que la tendance est dans une consolidation. Donc, utiliser la Kijun Sen seule ne sert pas. Par exemple, la Kijun Sen peut également être un obstacle pour la Shikun Span. Faites beaucoup attention. Quand la Shikun Span croise la Kijun Sen, c'est vraiment difficile. Et en dehors de cela, ça peut servir dans d'autres cas. Ok? Donc,
les signaux sont envoyés. Dans ce cas ici, nous allons voir un peu en pratique. J'ai ici par exemple ma Kijun-sen qui est en bas. On a les coups qui ont cassé la Kijun-sen à ce niveau ici. Vous voyez ça? À ce niveau-là. Et la cassure de ce niveau a provoqué d'autres choses, n'est-ce pas? A provoqué un changement de tendance. Je mets ça en blanc, au blanc. Regardez. Nous avons désormais une tendance qui est clairement orientée à la baisse, puisque notre Kijun-sen est désormais en haut ici. On voit notre Kijun-sen en haut ici. Et tel que je l'avais dit, ce sont des moyennes mobiles. Ici, c'est une moyenne mobile de 26 périodes. Et on remarque également ça. Aussi, il faut savoir que la Kijun-sen sert également de support et de résistance. Dans ce cas ici, elle sert de résistance. C'est comme une droite de tendance. Vous voyez ça? Les coups viennent toucher ça et ça repart. Les coups viennent toucher et ça repart. À ce niveau, on remarque que les coups ont cassé la Kijun-sen et ils sont restés en haut. Ensuite, nous avions une autre cassure. Cette période était une période de consolidation. Ok? Toute cette période-là, c'était une période de consolidation. Et maintenant, les coups viennent de casser et c'est reparti. Donc, la Kijun-sen est très importante dans la prise de décision d'un trader. En résumé, on peut dire que la ligne Kijun-sen est un outil utile pour les traders qui cherchent à identifier la trend, ok? La tendance d'un marché à moyen terme. Aussi à long terme, donc. Mais il est important de noter qu'il ne faut pas s'appuyer seulement sur la Kijun-sen parce que le système Ichimoku regorge d'énormes éléments qu'il faut retenir. Et donc la Kijun-sen seule ne suffit pas. Il faut également, mais il faut noter aussi que la Kijun-sen est vraiment un élément très important dans la maîtrise de Ichimoku. Sinon, vous n'apprenez pas Ichimoku et vous ne faites pas Ichimoku. On se dit à la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager cette connaissance avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. À la semaine prochaine.